Bonjour, bonjour. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Nous sommes très heureux de vous avoir ici ce matin avec nous. Et merci vraiment, Monsieur Ishorn, pour avoir accepté cette invitation et à rencontrer les étudiants aujourd'hui. Et comme tout le monde le sait, Monsieur Ishorn est un des artistes les plus influents, les plus importants dans le monde de l'art contemporain aujourd'hui. Donc, c'est une occasion incroyable. Je fais juste une toute petite introduction pour vous dire qui est là ce matin. Et en fait, il y a une classe première option art plastique du lycée Jean Monnet de Montpellier. Et puis nous avons une classe Quinta et Zabac de l'Institut Istituto Altiero Spinelli de Turin. Et je remercie beaucoup et je donne la bienvenue aussi à Fanny Berquier, qui est chargée des projets école, gens publics et famille pour le MUCO de Montpellier. L'œuvre Ingrowth, votre œuvre Ingrowth, est présentée maintenant dans l'exposition L'épreuve des corps à Montpellier, au MUCO Hôtel de collection. Et donc ça nous a donné en fait l'occasion pour collaborer. Les départements d'éducation de la Fondation Sandrette Baudengo et du MUCO, ça nous a donné l'occasion pour collaborer, pour inviter les écoles à travailler, découvrir votre pratique et vos œuvres. Et donc maintenant, je ne prends plus de temps et je vais donner la parole en fait aux étudiants qui ont préparé des questions pour vous. Et donc voilà, je suis sûre que ça va être une rencontre très intéressante et qu'on va tous en profiter vraiment beaucoup. Donc merci et je passe la parole pour la première question. Grazie. Je m'appelle Cyril et je vais poser la première question qui est qu'est-ce que ça vous dit pour vous être artiste? Bonjour. Être un artiste, pour moi, ça veut dire être un travailleur. Un travailleur qui utilise un outil qui est pour moi l'art. Et avec cet outil, l'artiste, il essaie de entrer en relation avec le monde. Et avec cet outil, l'art, il essaie, l'artiste, de être en relation avec le temps aujourd'hui dans lequel il est. Et avec cet outil, l'art, donc, il essaie d'être en relation avec la réalité. Donc, le temps, le monde et la réalité. C'est les trois choses où, je pense, l'artiste doit être en relation. Et c'est ça, en travaillant. Ensuite, un artiste, quelqu'un qui essaye de créer son propre outil. Et donc c'est ça l'art, d'être à l'origine. Ça peut être un outil, ça peut être un instrument, ça peut être une arme, un outil, quelque chose qu'il utilise au quotidien. C'est comme ça que je vois le travail d'art. Donc en tant que travailleur. Merci. Et ensuite, comment et quand vous avez réalisé que vous vouliez devenir un artiste, donc un travailleur? Oui. Alors moi, j'ai compris à 25 ans que le problème n'était pas être un artiste ou pas un artiste, premièrement. Et après, le problème, pour moi, à 25 ans, où j'étais pas artiste, le problème était quoi faire, quel travail faire, quel travail d'art faire. C'était ça le problème. Le problème, être un artiste ou pas, à mon avis, c'est un faux problème. Le problème, par contre, le vrai problème, c'est celui-là de l'art. Quoi faire? Quoi mettre au monde? Quoi mettre dans l'histoire de l'art, tout simplement. Et c'est pour ça que moi, j'avais besoin de 8 ans supplémentaires à partir de 25 ans. C'est que à 23, 32, 33 ans, où moi, j'ai décidé, pas être un artiste, mais j'ai décidé de mettre mon travail dans l'histoire de l'art. Et tout simplement l'affirmer en tant que art, mon travail. Et c'est comme ça que je vois le problématique de être artiste ou pas être un artiste. C'est le travail.
C'est ça qui compte. Et est-ce que je suis capable, et est-ce que j'ai le courage, et est-ce que je crois que je peux tenir si je mets mon travail dans toute l'histoire de l'art, c'est-à-dire avec les artistes les plus grands que j'aime le plus. Est-ce que je suis capable de dire oui, mon travail, il est mon travail comme eux, ils ont fait leur travail. Merci. De rien. Bonjour. Pourquoi, selon vous, l'art est souvent vu comme un divertissement et pas comme nécessité? Quelles sont les démarches concrètes qu'on pourrait faire pour reconnaître l'art comme fondamental pour la société? Alors pour moi, évidemment, comme artiste, c'est pas un divertissement. Et je crois, moi je connais aucun artiste pour lequel l'art est un divertissement. C'est notre mission en tant qu'artiste de faire notre travail. Donc c'est pas du tout un divertissement. Si il y a des gens qui pensent c'est un divertissement, c'est leur responsabilité. Mais pour celui-là qui le fait, dont moi, en occurrence, c'est une mission. C'est une mission, si vous voulez, impossible, ou c'est une mission pour toute la vie. C'est une mission très difficile, mais c'est une mission magnifique aussi. Et c'est moi-même qui m'a donné cette mission. Vous voyez, c'est ça qui compte comme artiste. Personne ne vous donne la mission, c'est vous-même. Vous dites, ok, maintenant je fais de l'art, et avec ça, jusqu'à la fin de mes jours, je veux exister, je veux contribuer, je veux être en relation, comme je dis tout à l'heure, avec le monde. Donc, c'est pas un divertissement, c'est une mission. Merci. Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'aurais 2 questions à vous poser. Est-ce que le rôle de l'artiste est politique et pourquoi, selon vous? Alors, le rôle de l'artiste, c'est pour moi, toujours, pour moi, le rôle de l'artiste, c'est donner forme. Donner une forme. C'est ça le rôle de l'artiste. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile. Donner une forme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord avoir une position. Avoir une position. Ensuite, se demander comment je peux, via mon travail, donner une forme à cette position. Comment je peux, avec cette forme, trouver ou toucher ou être en contact avec l'univers tout entier. Et comment je peux, avec cette forme, faire quelque chose qui est au-delà des habitudes esthétiques, des habitudes culturelles, des habitudes économiques, des habitudes politiques aussi. Et c'est pour ça, moi, je dis jamais le mot politique, je l'utilise jamais le mot politique, je l'utilise seulement dans le sens de faire le travail politiquement. Ça veut dire justement de dire mon travail c'est la forme et ensuite cette forme est liée à une position et cette position là c'est moi qui dois la déterminer. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de ne pas tomber dans le piège artiste politique. Parce que chaque artiste, chaque artiste, il est engagé avec son travail. Chacun. Parce que si on n'est pas engagé à 100% avec son travail, on n'arrive à rien. Donc, ne pas tomber dans le piège du sort politicienne, mais de se dire, oui, donner forme, ça, on peut donner forme si on a une position. Et c'est comme ça que j'entends le mot politique dans mon travail. Merci. Est-ce la raison pour laquelle vous avez mis votre exposition sous la protection de la philosophe et activiste Simone Weil? Moi, j'aime Simone Weil, j'aime sa pensée, j'aime son rigueur, j'aime sa folie, j'aime son singularité, sa radicalité, et notamment, pour revenir à votre question, je suis très touché par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à l'art. Et j'ai juste une citation là, que je vais vous lire, que je trouve magnifique. Elle a dit, c'est une lâcheté
que de chercher auprès des gens qu'on aime ou de désirer leur donner un autre réconfort que celui que nous donnent les œuvres d'art, qui nous aident du simple fait qu'elle existe. Donc, Simone Weil, elle dit que le réconfort d'une œuvre d'art est simplement parce qu'il existe. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est une formidable inspiratrice, aussi pour les artistes, aussi pour moi personnellement. Et c'est pour ça que je l'ai utilisé. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, j'entends. Ok, bonjour Monsieur Echorn. Alors moi c'est Lina, je fais partie du coup de la classe d'histoire des arts du lycée Jean Monnet. Alors vous êtes un artiste qui dit être contre l'idée de le doute. Mais du coup, comment est-ce que vous réussissez à le surmonter? Oui, moi, l'important, c'est le mot cultiver. Cultiver, ça c'est important. Moi, je doute. Moi, je doute tous les jours. Tous les jours. Mais ce que je refuse, ou ce que j'essaye de cultiver ce doute, de faire un argument de ce doute, de l'utiliser même. Oui, je doute et tout ça. Non, ça je me refuse. C'est juste une position que je veux partager avec vous. Je refuse ça. Je trouve ça faible. Je trouve ça facile. Je trouve ça toujours, ça demande chez l'autre, oui, pourquoi je refuse cette cultivation du doute? Parce que il demande que l'autre intervienne, on dit non, 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 c'est bien et tout ça. Et c'est ça que je refuse. Et c'est pour ça que je vous dis, vous, les jeunes, moi je doute tous les jours, mais je me refuse de le cultiver. Et le deuxième partie de la question, comment je peux lutter contre mon propre doute? C'est par le travail, tout simplement. Et c'est là où, quand je travaille et quand, pas seulement une journée, mais quand on s'attache à quelque chose et on travaille, on continue, on essaye, on fait, et là, le doute, il reste peut-être là, mais il est pas cultivé, vous comprenez? Il reste dans l'essence même de l'œuvre d'art, qui est toujours une question, n'est-ce pas? Est-ce que l'œuvre d'art, elle me questionne, est-ce que je peux te toucher, moi, l'œuvre d'art? Est-ce que je peux avoir un impact? Est-ce que je peux te transformer? Est-ce que je peux te changer? Et c'est pour ça que le doute, il fait partie de l'art, mais je suis contre la cultivation du doute. Bonjour, je vais vous poser deux questions. La première, c'est pourquoi l'exposition présentée au Maxi à Rome s'appelle-t-elle Purple Line? Oui, elle s'appelle Purple Line parce que dans la salle d'exposition, j'ai fait un mur qui est freestanding, comme on appelle ça, qui est autonome, et qui parcourt dans l'espace. Et cette mur, elle est 6 mètres de haut, parfois 4 mètres 50, 6 mètres de haut. Et cette mur, elle fait 250 mètres de long. Et sur cette mur, je présente un travail qui s'appelle Pixel Collage. Il y en a 118 pixel collages qui sont présentés, des grands et des petits. Et j'avais besoin de construire un mur. Et le mur est peint avec la couleur purple, violet ou purple. Et pourquoi? Parce que le purple, ça existe dans la science des couleurs, et ça s'appelle Purple Line. C'est la ligne où les couleurs ne sont plus visibles. Et c'est l'extrême violet et l'extrême rouge et bleu, et là il y a une ligne, elle est trois-dimensionnelle, et elle a le nom Purple Line. C'est là où on ne sait plus. Par exemple, c'est comme, vous voyez, les sons. Il y a des sons qu'on entend, nous, mais il y a des sons que nous, on n'entend pas.
Peut-être les baleines, ils font des sons que nous, on n'entend pas, mais les autres baleines, ils l'entendent. Et c'est pour ça qu'on appelle cette lignette Purple Line. Et je trouvais, c'était un beau titre pour mon travail, qui est justement entre le visible et le pas visible. Et ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, ou ce qu'on veut voir ou ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça le titre Purple Line, et c'est pour ça que cet mur est peint en purple. Merci. La deuxième question est, comment arrivez-vous à créer cet effet avec des pixels, puisque vous avez dit qu'ils sont faits à la main? Ouais, moi, les pixels, ça c'est donc tous les travaux qui sont sur la Purple Line, c'est des pixels collage. J'appelle ça pixel collage parce que j'ai utilisé les pixels pour amener de l'abstraction dans les collages. Or, je pixelise pas ce que normalement on pixelise, les corps êtres humains détruits. Je ne pixelise pas moi, je pixelise des choses que normalement on pixelise pas, les images de la mode. Et quand j'avais dit, ça c'est le procédé, simple procédé de collage, c'est un simple procédé de collage, et quand j'avais dit, je le fais à la main, c'est les pixels, comme peut-être vous le savez, les pixels, si l'ordinateur, avec votre ordinateur, vous pouvez laisser pixeliser des images. Par exemple, si vous avez une image ici, vous indiquez, vous voulez le pixeliser, hein, comme ça, vous indiquez cette image, vous voulez le pixeliser. Ensuite, l'ordinateur, il vous sort ça pixelisé, très simplement. Il vous sort ça. Et quand je dis, moi, c'est à la main, donc ça c'est l'ordinateur. Mais ensuite, ce que je fais à la main, c'est ça. C'est-à-dire, moi, après, je découpe encore chacun sur le côté. Vous voyez là, sur le côté là. Chaque chose, je le découpe là. Et ça, c'est important. Ce procédé est important. Pourquoi? Parce que derrière ici, vous le voyez pas, mais derrière, on voit encore l'image qui n'est non pixelisée. Et c'est ça qui est important pour que vous compreniez qu'il y a quelqu'un, donc moi, qui a interagi sur ça. C'est-à-dire que je laissais des choses apparaître qui sont pas pixelisées et d'autres parties pixelisées. Pourquoi c'est important? Parce que pixeliser ou pas pixeliser, c'est toujours une décision. Quelqu'un prend une décision, en l'occurrence moi, sinon le ministre de la Défense, le journal, quelqu'un qui dit, par exemple, ou je pixelise ça parce que je veux vous protéger ou je veux pas que vous voyez ça. Donc quelqu'un prend la décision et c'est pour ça que moi, j'avais moi-même découpé et c'est pour ça que c'est nécessaire de le faire à la main. Merci beaucoup. Bonjour. Alors moi j'ai une question à vous poser. Votre intention de créer en témoignant du monde passe-t-elle forcément par la violence? Et que cherchez-vous à faire naître avec celle-ci dans l'esprit des gens? Mais que la violence fait partie du monde, tout simplement, et que ça fait partie de la réalité et ça fait partie de notre temps. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un élément très important que je ne veux pas évacuer moi. Et d'ailleurs, si vous voyez dans l'histoire de l'art, c'est présent depuis des siècles, la violence. Elle est présente. Et je trouve ça important de ne pas l'évacuer. Et je trouve important d'aller au-delà. Évidemment, j'espère, avec mon travail, je vais au-delà. Mais je trouve important de ne pas l'évacuer. Dans tout mon travail, depuis que je commençais de faire de l'art, il y avait toujours cette composante de la violence, des images violentes dans mon travail. Je trouvais ça important. C'est une décision que je regrette pas, que je trouvais important et que je voulais donner forme avec mes collages et avec les implications de ces images dans mon travail. Tout simplement parce que c'est important et c'est une constante et c'est quelque chose une composante de notre monde.
Alors moi c'est Malvi et je vais vous poser la question suivante. Donc selon vous, en abordant les thèmes que vous abordez, est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir? Oui, la seule chose qui n'est pas possible, c'est tout ce qui n'a pas de forme. C'est très simple pour moi. Tout ce qui n'a pas une forme, c'est pas possible. Mais tout ce qui a une forme, ça veut dire une décision. Ça veut dire quelque chose qu'on a fait, réfléchi, une décision prise, travaillé dessus. Tout ce qui devient forme est possible. Tout ce qui n'est pas forme n'est pas possible. C'est comme ça que je vois la limite. Tout ce qui a une forme est possible et tout ce qui n'a pas de forme n'est pas intéressant et n'est pas possible. C'est comme ça que je vois la limite, la forme. Et je dis tout à l'heure, ma mission c'est donner forme. Et quand je dis donner forme, ça veut dire donner quelque chose de moi qui est propre à moi mais que je partage aux autres. Et c'est comme ça que je vois la forme. Et c'est pour ça que c'est ma forme. C'est ma forme, mais elle reste pas chez moi, mais je la partage avec vous, avec les autres. J'essaie de le partager. C'est ça qui est possible. Et tout ce qui va au-delà ou en dessous de ça n'est pas possible. C'est comme ça que je vois la frontière entre ce qui est possible et ce qui est pas possible. Bonjour, moi c'est Mélissa. Et du coup, ma question c'est, alors vous créez dans l'ombre pour ensuite exposer vos œuvres à la lumière. Et est-ce qu'au moment de la création, ça vous impacte émotionnellement ces œuvres, quoi? Oui, merci pour la question. Alors, je vois pas, je comprends votre question, ou j'essaie de comprendre l'ombre et la lumière, mais bon, moi j'utilise pas ces termes, l'ombre et la lumière. Mais, disons, je comprends que moi je travaille chez moi, personne ne le voit, dans mon atelier, où je suis. Et après, évidemment, à un moment donné, c'est exposé. Les gens, il y a la lumière de la galerie, par exemple, ou de le musée, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que je le vois. Et en effet, ça c'est, vous voyez, ça c'est quelque chose de très important pour un artiste de décider. Maintenant, je donne mon travail à la lumière du musée ou de la galerie ou du public, tout simplement, à l'extérieur ou dans l'espace public, ou le soleil aussi, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un pas très important parce que j'ai décidé, moi, je peux le faire ou c'est nécessaire de le faire. Et c'est comme ça que je vois cette geste. Alors, est-ce que ça, c'est la question de l'émotion est posée. Est-ce que ça, est-ce que je suis lié émotionnellement? Je comprends votre question. Je pense, je le comprends. Je suis pas sûr, mais quand même. Mais j'utilise pas les termes d'émotion. J'utilise pas. Mais par exemple, notamment maintenant pour le travail que j'expose là, au MOCO et qui appartient à la fondation Dire Paudengo. Par exemple, ça c'est une image que je vois. C'est une image que j'ai vue dans l'internet. C'est un homme mort, ou un jeune homme mort. Ces images, toute la journée, il y en a. Mais qu'est-ce qui me touche, moi, pour répondre à votre question émotionnelle? Moi, ce qui me touche, que cet homme a un t-shirt de Barcelone, de FC Barcelone. Vous comprenez? Moi, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Parce que je trouve, je ne connais pas cette personne. Je ne le connais pas. Je ne sais pas l'histoire. Je ne sais pas, et je n'ai pas à connaître. Mais c'est un être humain. Et lui, il porte un t-shirt que moi aussi je pourrais porter. Vous comprenez? Ou je vois d'autres dans la rue qui portent. Et du coup, cette personne devient universelle. Et il devient mon prochain. Et c'est là où après, dans ce que vous appelez l'ombre peut-être, je me dis oui, je peux faire un travail avec ça. Et notamment dans le travail in growth,
où j'ai utilisé les t-shirts. Si vous avez bien regardé, peut-être il y a quelqu'un qui a regardé, j'utilise ce genre de t-shirt, ce genre de vêtements, ce genre de brand, Adidas, Puma, Nike, etc. Parce que c'est le lien qui me touche, moi. Et si vous voulez, émotionnellement. Bonjour. Dans l'œuvre qui est actuellement exposée, quelles étaient les étapes de réalisation? Oui, alors dans le travail in growth, il faut que je vous dise quelque chose. C'est tout d'abord, le travail a été projeté pour le faire à l'université Sorbonne, ici à Paris, dans la rue, dans une vitrine en fait. C'était une vitrine et la vitrine, elle avait 3 parties. C'était donné comme ça, il y avait 3 parties la vitrine. Et donc ça, c'était la proposition de faire quelque chose dans ces trois vitrines. Donc moi, j'ai décidé, je vais faire quelque chose qui lie les 3 vitrines ensemble. Ils étaient côte à côte, mais ils étaient séparés par un mur. Et c'est pour ça que le travail que vous voyez après dans le musée, c'est pour ça qu'il y a les 3 parties. Ensuite, mon travail n'était jamais exposé dans la vitrine parce que il y avait un événement non prévu, c'est quelque chose qui est tombé du toit et qui a fait que les gens ne pouvaient plus s'approcher de la vitrine parce qu'on voulait les protéger pour ne pas qu'il y a le toit qui leur tombe dessus. Donc du coup, ça n'avait plus de sens que mon travail est là parce que les gens ne pouvaient pas s'approcher. Donc c'est pour ça qu'après, ce travail est devenu un travail qui est une vitrine. Ça, c'est la première chose. C'est une vitrine avec des mannequins dedans, une vitrine. Et après, il y a 3 parties. Ce travail a 3 parties. Vous avez vu, les 3 parties, c'est les faits, c'est le lien et c'est l'intérieur. C'est comme ça, je l'avais dit, moi. Ça, c'est la structure de ce travail. Et après, j'ai donné, pour répondre à votre question, l'étape. Et après, j'ai essayé de faire des liens entre les 3 choses, entre les faits, entre le lien et entre le lien. Ici, c'est les habits justement, les habits marques, les habits Adidas, Nike, Reebok, etc. C'est ça le lien. In growth. Après, l'intérieur, ça c'est le trou. L'intérieur, c'est quelque chose qui grandit vers l'intérieur. Et le fait, c'est la photo de quelqu'un qui est mort, qui, lui ou elle, porte un t-shirt. Ça c'est le fait. Le lien, ça c'est le lien que je peux faire moi avec ce t-shirt. Et l'intérieur, c'est comment je l'intériorise. C'est pour ça les 3 thèmes. Alors maintenant, pour votre question, vous voyez les étapes. Il faut que les étapes, c'est plutôt une sorte d'organisme. C'est pas comme moi, je travaille, je peux que parler pour mon travail. J'essaie, comme artiste, j'essaie qu'il y a juste une étape, si vous voulez. Que tout de suite, la forme est là, quoi. Et elle n'est pas là tout de suite dans tous les détails, mais qu'elle se développe en une seule fois. Il y a par exemple pas une écriture ou des dessins et après, etc., etc. Non, c'est un ensemble. J'essaie de le faire dans l'ensemble. Tout de suite voir la forme. C'est ça mon projet. Je voudrais tout de suite voir la forme. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux utiliser? Etc. Et c'est comme ça qu'il y a une étape. La grande étape, mais qui est organique, évidemment. Par exemple, évidemment, après, les liens, comme ça se fait, mais l'idée de lien, elle est déjà là, donc il faut que juste, je trouve la solution, comment les montrer. Mais donc, il faut que, vous voyez, c'est un peu mystérieux, mais mais c'est beau aussi, c'est que, avoir le souci tout de suite de la forme, de voir tout de suite comment ça sert. C'est ça l'idée. Il faut s'imaginer comment ça sert. Par exemple, pour moi, c'était clair, je veux utiliser les mannequins parce que c'est une vitrine. Donc, c'est une vitrine, comme un magasin avec des vitrines. Donc, les gens regardent, il y a quelque chose à vendre, mais là, il y a rien à vendre. Mais après, ils ont des habits. Donc, ça fait un lien. Après, ils sont reliés entre eux. Il y a des images, etc. Donc,
C'est ça, c'est tout un ensemble. C'est un ensemble. Et après, il faut que je trouve les, les bonnes, les bons éléments. Par exemple, si vous avez vu In Growth, il y a les petits là, les petits mangas là. Et les petits mangas, pourquoi ils sont là? Ils sont là pour casser l'échelle de mannequin. Pour que cette échelle, vous voyez que il y a des petites et des grands, et que du coup, il y a une autre échelle qui est introduite. C'est pour ça qu'ils sont importants, les mangas, par exemple. Vous voyez, mais c'est comme ça que ça se construit. Et c'est pour ça que j'aime travailler et j'aime construire mes œuvres d'art. Fluide, dans une seule geste, pas d'une seule trait, mais organique, comme un organisme qui doit, et à un moment donné, il est fini, c'est fini, tout est relié, tout est relié, tous les éléments sont là, il y en a, vous voyez, il y en a 3, 3, 3, il y en a 4, 4, 4, il y en a 2, 2, 2, toute chose trouve sa place. Et après, il faut le relier, et voilà. Bonjour, je m'appelle Raphaël et dans l'exposition L'épreuve du corps au MoCo à l'Hôtel des Collections, vous me dire que c'est une exposition qui traite du corps, mais vous, c'est quoi votre rapport au corps dans votre travail d'artiste? Alors, moi, je trouve en effet important, parce qu'il y a un grand philosophe, Tony Negri, il a dit, pour être artiste, il faut 4 conditions, et une d'elles, c'est d'avoir la capacité intellectuelle et physique. Et c'est là où je vois le corps, moi, votre question. La capacité physique. Maintenant, ce n'est pas les muscles, évidemment. C'est pas la taille. Mais la capacité physique, c'est le corps dans le sens où vous pouvez mettre quelque chose, vous pouvez faire quelque chose, c'est-à-dire, vous pouvez donner une forme, encore une fois, vous pouvez le faire, cette chose-là. Et là, il faut une capacité, elle est physique, elle est importante, et elle peut être petite ou grande, mais il faut y aller, il faut le faire, vous voyez, il faut aller dans le volume, par exemple, ou pas, hein, ça peut être un collage, mais à un moment donné, les choses doivent mis ensemble. Et ça, c'est physique. Par exemple, très simple. Moi, j'ai fait des collages. Je fais beaucoup de collages. J'aime faire des collages. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 images que je colle ensemble, qui n'ont rien à voir, mais parce que je les colle ensemble. Ça, il faut faire. C'est très physique. Vous comprenez? C'est très, très physique. Parce qu'il faut du courage. Il faut dire oui, maintenant, je les colle, ils sont ensemble là maintenant. Voilà. Et ça, c'est physique. Et c'est cette capacité. Et c'est là, on a besoin du corps. On a besoin de l'intellect, mais aussi du corps. Parce que pour faire ça, il faut du corps. C'est comme ça que et c'est toute activité artistique, c'est ça, le corps. Après, vous voyez, par exemple, dans mon travail, tout à l'heure, quelqu'un parlait du Purple Line à Rome. Le mur qui fait 250 mètres de long, ce n'est pas moi qui l'a construit, ce mur. Mais à un moment donné, bien sûr, c'est pas ça qui compte. Mais à un moment donné, vous devez dire, OK, on va faire cette mur. Vous comprenez? Et là, je reviens à la question du doute. Parce qu'il y a un doute, oui, est-ce que c'est bien? Comment ça va être? Ouh là là, et tout, vous voyez? Et c'est ça qui est physique. Vous dites, oui, on va le faire, ce mur. Et après, vous assumez les conséquences. Et c'est ça qui est physique. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je suis très content que Tony Negri, il a dit, il faut aussi des capacités physiques pour être un artiste. Et c'est mon interprétation. Hein. Comment il voit la capacité physique. C'est pas la théorie, vous comprenez? C'est pas la théorie. Il faut le faire, cette chose. Il faut faire de l'art. Et c'est ça qui est beau. Mais il faut le faire. Bonjour. Je voulais vous poser 3 questions sur l'exposition La Flamme éternelle au Palais de Tokyo. Premièrement, d'où vient l'inspiration pour l'exposition La Flamme éternelle?
L'inspiration vient, l'inspiration vient de mon amitié, de l'amitié, je dirais, de l'amitié que j'ai réelle avec des écrivains ou écrivaines, avec des philosophes ou des philosophes, avec des poètes. Cette amitié, qui est une réelle amitié, mais parce que j'ai des amis philosophes qui sont vivants, qui sont là, mes amis, mais aussi une amitié avec des philosophes, des écrivains ou des poètes morts, comme Simone Weil, par exemple. Et c'est ça l'inspiration. Et c'est là où je dis, je voudrais faire quelque chose, je voudrais donner forme à cette amitié. Ça, c'est l'inspiration. L'amitié. La question suivante est sur les écrivains et les philosophes. Donc, comment vous avez choisi les philosophes, les poètes et les écrivains que vous avez invités? Oui. Alors, la flamme éternelle, il y en avait beaucoup. Et parce que justement, moi, je connaissais quelques-uns des philosophes. J'ai dit deux peut-être personnellement, poète, je connaissais trois personnellement, et écrivain un personnellement. Donc déjà, je les ai invités eux. Et ensuite, parce que eux, ils connaissaient d'autres, et parce que eux, ils sont dans leur monde de philosophes, d'écrivains, ils connaissaient beaucoup plus que moi. Donc eux aussi, ils ont invité les amis ou d'autres qui connaissaient. Et c'est pour ça qu'il y avait comme une sorte de filet de philosophes, d'écrivains, de poètes qui étaient là. Et moi, j'ai appelé ça l'amitié entre l'art, la philosophie, l'écriture et la poésie. C'est ça. Et cette filet s'est constitué par tout le monde qui était invité. Moi, j'ai commencé avec 4, 5, et les autres, ils ont invité, quelqu'un a invité 5 autres, quelqu'un a invité 10, l'autre 15, etc. Et c'est comme ça que ça s'est constitué. Et dernière question, pensez-vous que ce type de rencontre puisse faire naître de nouvelles idées pour vos œuvres? Oui, moi je pense. Oui, bien sûr. Par exemple, le fait d'être présent tout le temps, parce que j'ai été présent tout le temps au Palais de Tokyo avec Flamme Éternelle. Moi, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'étais pas tout le temps là sur place. Des gens qui ont échangé avec moi, qui m'ont donné des idées que eux, peut-être, ils ont reçu d'idées pas de moi, mais d'autres personnes qui étaient là. Donc, en effet, c'était un moment d'échange, de présence et production, comme ça j'ai appelé ce projet, parce que l'idée était d'être présent tout le temps sur place. L'artiste présent tout le temps sur place, c'est-à-dire c'était 57 jours, je crois, mais toujours 12 heures, parce que le Palais de Tokyo est ouvert de 12 heures à 12 heures, et donc 12 heures par jour. J'étais là, et ça m'a donné plein d'inspiration, plein d'idées, plein de rencontres. Oui, et surtout aussi, ça m'a donné du courage de continuer le travail et de continuer de croire à l'amitié entre art, philosophie, poésie et écriture. Merci. Bonjour, je voulais poser la question. Vous dites souvent qualité non, énergie oui. Est-ce qu'il y a des autres mots qui pourraient remplacer les mots qualité et énergie? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire énergie? Pour moi, c'est nécessité, c'est obsession, c'est urgence, c'est folie, c'est dépassement de ça. C'est ça, énergie. Qu'on fait quelque chose avec une urgence absolue. C'est un problème qu'on ne résolu pas, on n'arrive pas à résoudre. Et c'est ça l'énergie. C'est ça d'autres mots pour énergie. Encore une fois, urgence, nécessité, obsession, folie, dépassement de soi, exagération. C'est ça l'énergie. Et dans mes workshops, et je viens de faire un workshop là, à Valencia en Espagne, je fais un workshop énergie oui, qualité non. Les gens, je les ai invités de venir avec quelque chose qu'ils ont fait, pas forcément des artistes, hein, tout le monde, quelque chose qu'ils ont fait eux. Ça c'est important. Et ensemble, on a jugé
Est-ce que, oui ou non, il y a de l'énergie dedans? Ce sont selon le critère. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une urgence là? Est-ce qu'il y a un problème là? Est-ce qu'il y a une obsession? Pas est-ce qu'il y a la qualité de dessin, par exemple. Est-ce que c'est bien dessiné? Non, 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 ça nous intéresse pas. Est-ce que, par contre, est-ce que là, il y a une volonté dedans? Est-ce qu'il y a une décision dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose d'absolu dedans? Une amour absolu, par exemple. Vous comprenez? Ça, c'est l'énergie. Ça donne l'énergie et ça, moi, je pense, c'est ça, l'énergie. La qualité n'est pas intéressante. Parce que juger entre bonne qualité et mauvaise qualité, c'est aucun intérêt. Mais l'énergie, est-ce qu'il y a quelque chose qui a une énergie? Ça veut dire, est-ce que moi, je suis capable de rentrer en contact avec quelque chose? Et c'est ça la question. Et c'est pour ça, énergie est important, selon moi. Merci. En fait, on a terminé avec les questions. C'était les 12 questions et un peu plus que 12 en fait qu'on vous a posées. Donc, moi, je vous remercie vraiment beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. On a encore un petit peu de temps. À la limite, si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou demander quelque chose en plus. Oui. Non. Okay. Moi, je voulais vous demander, en tant que professeur, ce que les rencontres avec les jeunes vous donnent. Parce que je sais que vous aimez parler avec les jeunes, avec les classes. Et donc, qu'est-ce que cela vous donne? Non, j'aime les questions. J'aime les questions. Je trouve, dans les questions, par exemple, quand quelqu'un dit ombre et lumière, moi, je trouve ça, vous voyez, moi, je réfléchis pas comme ça, mais moi, j'aime ça. Je trouve, ah, d'accord. Ombre et lumière, ok. Vous voyez, moi, je trouve ça drôle. J'aime bien, j'aime bien les questions. J'aime bien les questions. J'aime bien les questions. J'aime bien aussi les questions de l'art, parce que moi-même, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire être un artiste et tout ça? Moi-même, je me suis posé les questions, mais moi, j'avais peut-être pas l'occasion à ce moment-là de poser ces questions, et c'est pour ça que si je peux partager ça, bon, ben, je suis content, et en même temps, je trouve que c'est des questions qu'on se pose, c'est des vraies questions. Quel sens l'art a? Quel impact a? Est-ce que c'est capable de me transformer? Je trouve que c'est vivant. On sent on sent ça. Moi, je vais pas dire ça seulement chez les jeunes, mais il y a quelque chose que je trouve essentiel, vivant, juste, et on se sent vivant. Moi, je me sens vivant. Si je peux répondre à ces questions, voilà. Donc, si je peux partager ce que je pense moi, et si ça peut clarifier quelque chose, je suis heureux. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'énergie et de l'amour. Du coup, est-ce que c'est de là que vous tenez votre énergie pour créer? Oui, oui. Oui, oui, très très bien. Oui, évidemment. Mais l'amour de l'art, vous comprenez? L'amour de l'art, l'amour de ce mystère, l'amour de aimer quelque chose absolu. Ça, c'est important. Vous comprenez? De pas argumenter. Par exemple, une œuvre d'art. Regardez, une œuvre d'art. Quand vous êtes en face d'une œuvre d'art qui vous touche vraiment, hein, je veux dire quelque chose qui vous touche, que vous aimez, mais ce n'est pas nécessaire de trouver les mots, de l'argumenter, de le discuter. Et là, la notion de l'amour, elle aide, parce que vous dites, moi j'aime ça. Je sais pas pourquoi, pour l'instant, je sais pas, mais moi j'aime ça. Et après, ça c'est quelque chose de très important. Et moi, par exemple, pour moi, c'était très important le rencontre avec l'art que j'ai fait assez sur le tard, parce que dans ma famille, l'art ne jouait pas de rôle, mais j'ai compris que il y avait quelque chose qui avait une sorte d'existence, c'était l'art, et que ça m'a touché, pas tout, hein, mais il y avait des choses qui me touchaient. Des œuvres d'art où moi qui m'émerveillaient.
Et j'ai compris que moi, je pouvais que avoir un rapport avec ça, avec le mot amour, avec oui, moi j'aime ça, j'aime ça. Et ça, vous comprenez. Et c'est pour ça que le mot amour est important. Et pour moi. Et même si moi j'utilise, vous comprenez, même si il y a la violence, et même si il y a la réalité, et même s'il y a des problèmes, mais c'est toujours à cause de l'amour, comme moi je pense qu'on fait de l'art, à cause de l'amour pour les autres œuvres d'art dans l'histoire. Et c'est ça c'est pour ça le mot est important. Et parce que ce qui est bien dans l'amour, vous comprenez, c'est que ça se discute pas, ça s'affirme. Et il n'y a pas de discussion. On peut pas dire non, mais tu peux pas aimer. Mais non, si tu aimes ça. Et donc voilà. Après peut-être c'est douloureux, c'est difficile et tout, mais on peut pas dire non, tu peux pas. Et c'est ça qui est mystérieux et beau et intéressant et je trouve illimité. Ça c'est ça qui est illimité dans l'art. Et c'est pour ça que pour moi c'est important et je vous remercie pour la question parce que c'est un moteur. L'amour, c'est un moteur. Après, il y a un danger, c'est d'être amoureux de son propre travail. Ça, vous comprenez. Moi, j'aime l'art. J'aime l'art. J'aime faire de l'art. J'aime être un artiste. Mais je dois faire attention de ne pas être amoureux de mon propre travail parce que ça va l'affaiblir, ça. Donc ça c'est un danger ou comme un piège comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais dit amour et pas être amoureux par exemple. Amour, oui, et parce que c'est quelque chose d'absolu. Merci. S'il y a encore des questions ou des réflexions, moi, pour l'instant, je voulais vous dire encore que ce que vous avez raconté ce matin et les réponses que vous avez données aux questions des étudiants ont été vraiment très intéressantes et l'énergie, pour utiliser un mot que vous aimez, l'énergie qu'on ressent quand vous entend parler est vraiment incroyable. Et je crois que des rencontres comme ça, comme la rencontre de ce matin avec vous, pour des jeunes qui se reprochent peut-être pour la première fois de l'art contemporain ou qui voient des choses d'art contemporain et peuvent avoir l'occasion de découvrir ce que l'artiste en première personne pense. Je crois que ça soit une expérience incroyable et je suis sûre que ce que vous avez raconté ce matin, et vous avez dit beaucoup de choses incroyablement intéressantes, ça va rester, ça va créer des autres pensées, des autres réflexions et on va j'espère qu'on puisse les utiliser encore et qu'on puisse encore en parler et continuer ce travail avec et donc je ne peux que vous remercier encore une fois pour la générosité avec laquelle vous avez partagé ce temps avec nous. Je vois qu'il y a quelqu'un encore, peut-être qu'il y a une autre question, je vois quelqu'un qui veut faire une autre question, qui veut poser une autre question, c'est correct? Bonjour, je m'appelle Simone et je vois que vous êtes un artiste vraiment impliqué et je voulais vous remercier au nom de toute la classe pour ce partage qui était fort intéressant. Grazie. Grazie. Je passe aussi un grand bonjour de la part de Patrizia Sandretto qui aurait voulu être ici ce matin avec vous tous, mais elle est dans un avion en fait, mais elle m'a demandé de passer un bonjour de sa part. Merci. Grazie. Merci Francesca, grazie mille. Merci à vous, merci Thomas Hirschel, merci vraiment, merci au MoCo Montpellier et grazie. Alla prochaine fois. Arrivederci. Merci. Au revoir. Au revoir. Grazie mille. A presto.